Un fazendéro humble dévoile un secret incroyable, écrase les millionnaires lors d'un lélao. Dans le charmant village de Saint-Célestin, Henri incarne l'âme du terroir. À 45 ans, il arbore un sourire chaleureux, marqué par le labeur des champs. Chaque matin, au lever du soleil, il se lève avec une détermination inébranlable. Sa femme, Claire, à ses côtés, prépare un petit déjeuner réconfortant, laissant échapper les arômes de pain frais et de confiture maison. Leurs enfants, Amélie et Lucas, se joignent à eux, rêvant de courses à travers les champs dorés, de jeux inspirés par les vaches et les poules. Mais cet équilibre paisible est brutalement menacé. Un promoteur audacieux, M. Dupont, débarque avec son plan machiavélique, démolir les terres agricoles pour bâtir des luxueuses résidences. Les cœurs battent plus vite dans le cœur du village, l'espoir vacille alors que le danger s'approche. Henri se trouve face à une bataille qu'il n'a jamais envisagée. Les habitants, unis par un profond attachement à leurs terres, commencent à se murmurer des mots de révolte. Henri, en tant que pilier, ressent les responsabilités peser sur ses épaules. Une nuit, alors qu'il échange avec Claire, elle angoisse dans la voix, une idée éclatante jaillit. Henri décide de s'infiltrer dans le monde des riches lors d'un lélao organisé par Dupont. Son cœur se serre à l'idée de trahir ses racines, mais il porte en lui un secret qui pourrait renverser la situation. En cachette, il a cultivé une variété d'herbes aromatiques extraordinaires, des miracles de la nature dont il a pris soin comme d'un trésor. Le jour J arrive. Dans une salle ornée de lustres scintillants, où l'arrogance des millionnaires côtoie la simplicité d'Henri, il s'avance, légèrement nerveux mais déterminé. Les murmures de mépris entourent presque sa présence. Pourtant, lorsqu'il révèle son plat un mélange savoureux d'herbes qu'il a élevé avec amour, un silence s'installe. La tension est palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'ils servent son plat, une explosion de saveurs prend d'assaut les palais. Les riches, d'abord dubitatifs, se redressent, leur visage se mue de dédain en étonnement. Les rires moqueurs s'éteignent, et des murmures de respect émergent. Henri, avec une conviction palpable, partage l'histoire de sa terre, des générations qui ont nourri ce sol. Dans ce chaos délicieux, les riches découvrent le goût authentique de la vie, alors que la communauté se dresse pour applaudir l'homme simple qu'ils ont toujours admiré. Henri se tient là, fier, luttant contre l'arrogance des puissants, défiant les attentes. Quel chemin impressionnant se dessine. Les enjeux s'élèvent, mais sont-ils prêts à écouter et à apprendre? Dans cette bataille, la dignité des racines paysannes pourrait-elle jouer un rôle déterminant? Dans ce moment privilégié, la lutte pour le village prend une tournure inattendue, empreinte d'espoir. Que va-t-il se passer alors qu'Henri s'apprête à découvrir la force de son identité face à l'injustice? Alors que les murmures de respect se propagent dans la salle, Henri ne peut s'empêcher de ressentir l'étreinte de l'angoisse. Les yeux des riches sont rivés sur lui, mais ce n'est pas leur approbation qu'il désire. Non, ce qu'il veut vraiment, c'est que chacun d'eux prenne conscience de la richesse qui se cache dans la simplicité, de la beauté des traditions qu'il semble si souvent ignorer. Mais au fond de lui, une voix s'élève, un doute sourd. Est-ce que ce sursaut d'intérêt pourrait suffire à sauver ses terres? Henri, malgré sa fierté, commence à envisager le pire. Les jours qui suivent doivent porter leurs fruits, et bientôt il doit faire appel à cette force intérieure pour unir le village dans une lutte franche contre l'injustice. Et la soirée se poursuit, et après avoir pris possession de la salle, les riches échangent leurs impressions. Henri choisit de s'installer dans un coin, observant leurs visages. Il voit des lueurs d'intérêt, mais aussi des airs dédaigneux. Peu à peu, l'énergie de la pièce commence à changer, une ambiance nouvelle se tisse entre les membres de la haute société, une curiosité jamais vue auparavant émerge devant la simplicité des herbes qu'il a révélées. Il ne parle plus de luxe, mais de terre, d'authenticité. Tout à coup, une femme élancée et élégante, Clémence, se lève pour parler. D'une voix claire, elle s'exprime avec passion, racontant son enfance à la campagne, au milieu des champs. Ces mots résonnent dans le cœur d'Henri, et il se rend compte qu'il n'est pas seul. D'autres membres de l'assistance témoignent à leur tour, partageant des souvenirs de la terre, d'un temps où la célébrité du bon goût se mêlait aux valeurs familiales et communautés. La salle, chargée d'une énergie nouvelle, applaudit. Henri est saisi par la puissance collective de ces voix. Lui qui pensait être enveloppé dans un monde hostile, se rend compte que certaines âmes partagent son amour pour la terre. Mais cette union est fragile et éphémère. Combien d'années ont passé dans le désintéressement?
Les riches sont-ils prêts à se battre pour ces champs? Ou sont-ils simplement séduits par une soirée délicieuse, les papilles surprises par un goût oublié? Alors que l'événement se termine, Dupont, avec un sourire calculateur, s'approche d'Henri. Bravo, mon ami. Mais ne t'attends pas à des miracles. La vraie richesse vient de l'argent, n'est-ce pas? L'homme se retire, laissant Henri avec une vague d'incertitude. Henri sait que cette lutte ne fait que commencer. Le lendemain, il convoquera les villageois, leurs rires ancrés dans la terre et la lutte. Il n'est plus un simple paysan, il est devenu un porte-voix, un leader. Cependant, lorsqu'il regarde cette nuit étoilée, une pensée le hante. Combien de temps tiendront-ils face aux géants? Avec le soutien du village, Henri se prépare à lancer une campagne pour défendre ses terres. Mais à quel prix? Lorsqu'il se lève, le cœur battant, une question l'étreint. Jusqu'où est-il prêt à aller pour ses racines? La lutte pour la vérité et la justice ne fait que commencer. Comment Henri va-t-il mobiliser la communauté pour contrer cet ouragan? Quelles vérités se dévoileront au cœur de ce combat pour la terre? Le lendemain matin, l'aube se lève doucement sur le village. Les premières lueurs du soleil percent les nuages, peinturant le ciel d'une palette de roses et d'or. Henri se tient devant la fenêtre de sa petite maison, le cœur lourd mais déterminé. Les souvenirs de la soirée d'hier résonnent encore dans son esprit. Les visages de ceux qui ont partagé leurs histoires, leur passion pour la terre, lui donnent du courage. Il sait qu'il ne peut pas abandonner point après un rapide repas. Henri se dirige vers la place du village. Les premiers habitants arrivent, curieux et inquiets. Il s'installe sur les bancs en bois, murmurant entre eux. L'angoisse et l'espoir s'entremêlent dans l'air. Henri prend une profonde inspiration, se préparant à parler, mais la vérité le fige sur place. Mes amis, commence-t-il enfin, la voix tremblante. Hier soir, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu que nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Des gens qui, comme nous, réalisent la valeur de ce que nous avons. Des gens qui se souviennent. Les visages, d'abord durs, commencent à se radoucir. Les regards échangés montrent un mélange d'incrédulité et d'espoir. Mais cela ne suffira pas, poursuit Henri, soulevant une main pour attirer leur attention. Nous devons nous battre tous ensemble. Les riches peuvent avoir de l'argent, mais nous avons quelque chose qu'ils ne peuvent acheter. Notre terre, notre liberté, notre héritage. Les murmures se propagent, quelques villageois hochent la tête. Henri sent que quelque chose se lève en lui, une énergie qu'il n'avait pas connue auparavant. Il explique son projet, une ferme coopérative où chacun pourra travailler et partager les bénéfices. Une idée qui va au-delà des simples rivaux, qui place le travail collectif au cœur de leur lutte. Les jeunes du village, d'ordinaire si désireux de fuir, commencent à sourire. Henri voit dans leurs yeux une détermination nouvelle. Imaginez que nous puissions nourrir non seulement nos familles, mais aussi ceux qui nous entourent. Que nous puissions prouver qu'une autre façon de vivre est possible, dit-il avec passion, le rythme de ses mots se hâtant. Nous devons organiser une grande fête pour rassembler tout le monde, pour célébrer notre terre et nos traditions. Nous devons les inviter, les membres de la haute société, pour qu'ils voient notre force, notre passion. Les applaudissements fusent. La tension qui pesait sur leurs épaules s'estompe peu à peu. Henri est submergé par l'émotion et sourit. Cet éclat de lumière, cette solidarité naïve mais puissante, lui rappelle pourquoi il se bat. Finalement, une femme au fond de la foule, la voix enrouée mais ferme, s'élève, nous devons agir vite. Si nous voulons défendre nos terres, il nous faut des preuves. Savons-nous vraiment ce qu'ils ont prévu? Henri fronce les sourcils, réalisant qu'en effet, il y a une méfiance. Rien n'est jamais certain quand il s'agit des puissants. Sa vision peut être partagée, mais il doit s'assurer qu'elle soit également protégée. La détermination soudainement réanimée des villageois voit l'idée d'unir leurs forces prendre racine. C'est au moment où l'élan grandit, qu'une ombre se profile dans son esprit. Henri est conscient que les défis à venir pourraient pousser les limites de leur solidarité. Avec force, il conclut, allons-nous entrer dans la lutte ensemble, prêts à défendre ce qui nous appartient, prêts à prouver que notre héritage est plus précieux qu'aucune fortune. L'écho de ces paroles résonne dans le cœur de chacun. Un mélange d'excitation et de peur palpite dans l'air. La bataille pour les terres commence, mais les incertitudes persistent. Quel prix leur faudra-t-il payer pour maintenir ce qu'ils aiment tant? Henri le sait déjà, les vraies luttes sont celles qui ne sont pas visibles. Il se demande, jusqu'où le village ira-t-il pour protéger son avenir? Les fondations de leur avenir sont-elles assez solides pour les élever? Le combat qui s'annonce sera le vrai test de leur engagement. Quelles luttes internes émergeront alors qu'ils se prépareront à affronter les puissants qui souhaitent les écraser? Henri se tenait là, au milieu de la place,
perdu dans ses pensées alors que les villageois commençaient à discuter, à échanger des idées sur leurs projets. Les mots des encouragements se mêlaient aux doutes, mais il pouvait sentir une énergie nouvelle palpiter dans l'air. Les jeunes, si souvent découragés par la fuite, avaient enfin retrouvé l'étincelle de l'espoir. Il s'approcha de l'un d'eux, Lucas, un gamin à la chevelure bouclée et au regard vif. « Que comptes-tu faire, Lucas ? Tu sembles bien éveillé aujourd'hui, lui demanda-t-il, souriant. « Je vais rassembler tous ceux qui sont prêts à s'engager, répondit le jeune avec enthousiasme. On peut créer des affiches, parler aux autres villages, inviter des journalistes. Tout le monde mérite de connaître notre histoire. Henri hocha la tête, impressionné par le brillant esprit des initiatives de Lucas. C'était exactement ce dont ils avaient besoin, une voix forte pour faire résonner leur message au-delà des collines. Il se leva sur une boîte de bois, la foule se silencia. Écoutez-moi. Lucas a une excellente idée. Nous devons montrer au monde qui nous sommes. Nous allons organiser une grande fête dans 2 semaines, une fête où notre culture et nos traditions seront à l'honneur. Mais plus important encore, nous ferons connaître notre combat. Chacun des antres nous jouera un rôle, déclara Henri avec assurance. Applaudissements et cris de joie éclatèrent. Pendant un instant, les inquiétudes s'envolèrent, laissant place à une détermination collective. Pourtant, Henri sentait toujours cette ombre lourde sur ses épaules. Tandis que la réunion se poursuivait, il observa quelques visages anxieux dans la foule, relataient des histoires de trahisons antérieures. Mais que faire si d'autres villages de notre région ne nous soutiennent pas? Et qu'en est-il des riches qui pourraient tenter de nous faire taire? Et s'écria une voix dans l'arrière-plan. Henri soupira intérieurement. Il savait qu'il devait adresser ses préoccupations. La peur pouvait être toxique, elle pourrait rapidement éroder leur unité. « Je comprends vos craintes, dit-il, la voix ferme. Mais nous réussissons ensemble. Nous devons nous assurer que tous nos voisins connaissent notre histoire. Que la terre qui nous appartient soit garante d'une nouvelle résilience. Nous devons rassembler preuves et témoignages. Tous ceux qui souhaitent nous soutenir, faites entendre vos voix. » La tension se dissipa lentement, les regards avaient changé. Une femme, Élodie, se leva et elle s'exprima avec passion. « Nous avons tous des amis ou des membres de la famille dans les villes. Invitez-les. Si notre lutte est visible, le soutien afflue. » Henri sentit un frisson le parcourir. Il n'était pas juste un village isolé. Ce qu'ils avaient à offrir était bien plus précieux. Ils portaient en eux une vision des avenirs, un héritage à transmettre. Les discussions s'intensifièrent et progressivement, des idées jaillirent. Des ateliers pour apprendre aux jeunes à cultiver les terres, à cuisiner leurs recettes ancestrales, des récits pour raconter les luttes de leurs ancêtres. Une véritable mobilisation prit forme. Henri savait qu'il devait garder l'énergie positive vivace. Pour cela, il se mit à sourire, à encourager chaque voix. Alors que le soleil commençait à descendre lentement à l'horizon, baignant la place d'une lumière dorée, Henri réalisa que bien que le chemin soit semé d'embûches, il n'était plus seul. La fête deviendrait un symbole d'espoir et d'unité, mais la route vers la victoire serait longue et parsemée de défis. Que se passerait-il s'il venait à croiser la route de ces éminents riches qu'il tentait d'ignorer? La détermination d'Henri grandissait, mais une question restait. Comment allaient-ils réellement concrétiser leurs espoirs sans mise en danger? Henri savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le grand jour se rapprochait, et chaque décision qu'il prendrait pourrait bien définir leur destinée. Quelles surprises les attendaient dans les jours à venir? La peur et l'espoir se mélangeaient, mais l'aventure ne faisait que commencer. Les jours qui précédaient la fête filaient comme des ombres. Henri se levait chaque matin avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Les villageois s'activèrent, transformant la place en un lieu de couleurs vibrantes et d'effervescence. Les rires d'enfants, le cliquetis des ustensiles, tout cela résonnait dans l'air, une symphonie d'espoir que rien ne pouvait étouffer. En observant ce spectacle, il se mit à repenser à ce qu'il avait dit au début, à ses craintes qui flottaient encore comme des nuages au-dessus de leur tête. Un après-midi, tandis qu'il aidait à accrocher les banderoles, Élodie s'approcha. Ses yeux, d'habitude pleins d'énergie, reflétaient une inquiétude inattendue. « Henri, as-tu réfléchi à ce que tu diras aux journalistes? Je veux dire, comment allons-nous vraiment éveiller l'intérêt des gens ?» Henri scruta son visage, conscient de la pression qui pesait sur leurs épaules. « Élodie, nous avons une histoire à raconter. Nos luttes, nos rêves, tout cela est authentique. Si nous parlons avec notre cœur, alors peut-être qu'ils écouteront vraiment. » Elle acquiesça, mais son regard trahissait une incompréhension. Henri sentait que la confiance ne s'établissait pas uniquement sur la nourriture ou la musique, mais aussi sur leur capacité à articuler leurs souffrances. Cela devrait passer au-delà des simples mots. Les jours s'égrenaient, et chaque villageois contribuait à sa manière. Lucas était devenu un pilier,
mobilisant les jeunes autour des activités diverses. Ils apprenaient des chants, révisaient des histoires de leurs ancêtres, partageant ainsi les anecdotes d'autrefois qui résonnaient avec le présent. Leur voix, pleine de vivacité, formait un écho puissant, et pour la première fois depuis longtemps, Henri relâcha un sourire sincère en les voyant point, mais dans le fond de son esprit, une prémonition l'inquiétait. Quelque chose ne tournait pas rond. Il avait souvent entendu parler de ceux qui avaient tenté de s'opposer aux riches. Ils avaient des moyens, des connexions. Henri se sentait piégé entre la montée de l'espoir et la peur d'une chute brutale. Et la veille de la fête, alors que le village était enveloppé d'une douce obscurité, Henri s'éclipsa. Il déambula le long des sentiers familiers jusqu'à arriver au bord de la rivière, la lune éclatante l'accompagnant. Le murmure des flots l'apaisait, mais les pensées tourbillonnaient. Que fallait-il faire s'ils venaient avec leurs puissants alliés? Il devait trouver une réponse, une solution qui échapperait au clutch d'un monde dont il ne connaissait que trop bien les abus. Tout à coup, un cliquetis lui parvint. 2 silhouettes s'approchèrent. C'étaient des villageois, armés de lanternes, avec des réponses à leurs préoccupations. « Henri, nous avons pensé à ce que tu as dit. Nous avons des amis qui peuvent nous aider à organiser ce mouvement, » annonça un homme au regard déterminé. « Il nous faut juste le bon moment pour agir. » Les larmes aux yeux, Henri ressentit un mélange des inquiétudes et des excitations. Ils étaient enfin en train de prendre leur destin en main. Mais tout ceci risquait d'apporter plus de problèmes qu'il ne le pensait. À ce moment, il comprit que le soutien appelait une responsabilité. Le moment de vérité approchait, et ils auraient à prendre des décisions qui les marqueraient, qu'elles soient douces ou amères. Le jour tant attendu était à l'horizon, une fête qui pourrait tout changer. Les villageois attendaient la lumière du matin, eux aussi prisonniers d'un dilemme. Leur histoire se tramerait-elle dans le succès ou dans la tragédie? Et qui serait-il, au-delà des rituels, au moment où les murs commenceraient à se fissurer? Le souffle coupé par le mystère qui les enveloppait, Henri se demanda une dernière fois s'ils étaient prêts. Une seule question hantait son esprit. Le rêve d'un avenir plus lumineux serait-il suffisant pour contrer l'obscurité qui rôde? La lumière du jour se leva sur le village, dévoilant un paysage vibrant de couleurs et de mouvements. Les villageois s'étaient levés tôt, prêts à apporter les touches finales à la fête tant attendue. Les effluves du pain chaud et des plats traditionnels flottaient dans l'air, enveloppant chaque coin de la place. Henri, pourtant, ne pouvait se défaire de son inquiétude, son cœur battant aussi fort que le rythme des tambours qui résonnaient au loin. Élodie était là, s'affairant autour des stands, les sourires des enfants apportant une lueur d'espoir à son esprit tourmenté. Mais sous cette couche de joie, la peur d'une confrontation imminente persistait. Henri se dirigea vers elle, se rendant compte que ce n'était pas seulement une fête, mais un moment décisif pour leur avenir. « Élodie, commença-t-il, sa voix troublée. Tu crois vraiment que cela suffira? Que ce qu'on a mis en place va changer les choses? » Elle le regarda, ses yeux dégageant une intensité qui peut faire fondre la glace. « Henri, nous avons déjà commencé à ébranler les fondations. Si nous restons unis, nous avons la force nécessaire pour changer notre destinée. » Ces mots l'enhardirent un peu, mais l'absence de réponse à ses doutes tourbillonnants continuait de le ronger. Les villageois s'étaient rassemblés dans des cercles, discutant de récits anciens, tout en préparant les dernières touches. Tous attendaient le moment où leurs voix s'élèveraient ensemble, où leur force collective s'exprimerait au monde. Les heures passaient, et petit à petit, la place se remplissait de visiteurs, certains venus de loin pour voir cette célébration. Le battement des tambours accompagnait les rires et les chants, tandis que la frénésie s'intensifiait. Mais Henri avait toujours cette sensation sourde au creux de l'estomac. Il scrutait la foule, cherchant des signes de trouble parmi l'effervescence. Et puis, au fond de la place, Henri aperçut une silhouette familière. C'était un représentant des riches propriétaires terriens, un homme hautain avec un sourire sardonique. Cette apparition résonna comme une cloche d'alarme dans son esprit. Que pouvait-il bien faire là, infiltrant cette ambiance colorée avec son air de supériorité? Henri attrapa le bras d'Élodie, son regard s'intensifiant. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens. Nous devons garder un œil sur lui. » Elle hocha la tête, son visage se dégradant, mais la détermination brûlait encore dans ses yeux. « Nous ne laisserons pas un seul homme ruiner ce que nous avons construit. Nous sommes là pour raconter notre histoire, pas pour nous cacher. » Alors que le silence commençait à couvrir la place, Henri vit plusieurs autres visages familiers, chaque regard se fixant sur lui avec une attente mêlée de peur et d'espoir. Il ressentait ce frisson d'anticipation qui enveloppait le village. Chaque battement de cœur semblait synchronisé avec le tempo de la fête, une mélodie de fraternité, mais aussi de défi. Le maire s'avança, prêt à donner le coup d'envoi au festin. Les voix se turent lentement, et l'assemblée retint son souffle. Henri avait une décision à prendre, une dernière chose à dire qui pourrait tout changer. Alors qu'il se tenait là, son esprit débordait de pensées et d'émotions,
il sentit l'énergie collective prête à exploser. Fallait-il qu'il prenne la parole? Que devait-il dire pour galvaniser cette foule? La question se répercutait en lui, portant avec elle le poids de l'avenir. Alors que les murmures s'élevaient et que les cœurs battaient à l'unisson, une question persistait. Étaient-ils vraiment prêts à faire face aux conséquences de leurs espoirs et de leur lutte? Le moment de vérité était proche, et elle savait qu'il devait agir, mais la route à suivre était aussi incertaine qu'effrayante. Quelle vérité allait-il afficher sous les feux des projecteurs? À cet instant précis, tous regardaient vers lui. Lui, Henri, portait le fardeau de leur avenir entre ses mains tremblantes. Le pouvoir des mots. Allumerait-il la flamme de leur révolution ou les plongerait-il dans l'obscurité? Le cœur battant, il inspira profondément alors que le silence se renforçait, préparant chacun à une révélation qui pourrait ébranler les fondations mêmes de leur communauté. Le moment était enfin venu qui pourrait prédire ce qui en découlerait réellement? Henri fixa le maire qui s'apprêtait à prendre la parole. Les murmures s'évanouirent lentement. Toutes les attentions étaient rivées sur lui, et il sentit le poids de chaque regard peser sur ses épaules. Son cœur battait à un rythme effréné. « Vous savez pourquoi nous sommes ici aujourd'hui » commença le maire, sa voix résonnant dans la place avec une autorité tranquille. « Ce village, nous l'avons bâti ensemble. Nous avons dû faire face à des défis, mais aujourd'hui, c'est une célébration de notre unité. » Les applaudissements fendirent l'atmosphère. Henri, cependant, sentait une tempête grandir en lui, son esprit battant en rythme avec son cœur. Élodie lui murmura en souriant, « C'est le moment. » Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce représentant qui rôdait tel un prédateur, prêt à détruire tout ce qu'ils avaient construit. Soudain, le maire désigna Henri. « Et pour nous rappeler pourquoi cette journée est si importante, j'aimerais que notre ami Henri nous dise quelques mots. » Un frisson le parcourut. Tout à coup, il se retrouva sous les projecteurs, ses pensées fouillies et désordonnées. Il se leva, prenant la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Chers amis, nous avons travaillé ardemment pour réaliser ce que nous fêtons aujourd'hui. Mais au-delà de cette fête, il y a une réalité que nous ne pouvons ignorer. » Il remarqua des visages souriants s'éteindre peu à peu, tandis que la tension montait. « Nous nous tenons sur des fondations fragiles. Les temps sont durs, et certains d'entre nous sont en danger. Je vois autour de moi des vies que nous devons protéger. » Le regard d'Élodie, empreint de soutien et d'inquiétude, le poussait à aller plus loin. Il poursuivit, plus fort, « Nous ne pouvons laisser des propriétaires terriens décider de notre sort. Nous devons nous unir, non pas sous l'oppression d'un seul homme, mais dans la force de notre communauté. C'est notre histoire, notre héritage, et nous avons le droit de le défendre. » À chaque mot prononcé, il sentait l'énergie vibrante des villageois se transformer en un élan collectif, des murmures d'approbation se mêlant à des cris de révolte. Mais il savait que tout cela pourrait être anéanti si le représentant qu'il avait aperçu prenait la parole ensuite. Ce dernier, avec son sourire suffisant, ne manquerait pas de tout faire pour retourner la situation à son avantage. Puis, d'un geste théâtral, le maire invita l'individu en question à prendre la parole. La soudaine montée de tension était palpable. La foule se redressa, et l'homme s'avança, crucifiant Henri d'un regard moqueur. Que représente ce ramassis de paroles? Voulais-je réunir un village de rêveurs? Lança-t-il d'une voix forte, provoquant un murmure dans la foule. Henri se sentit piqué au vif. Ce que cet homme ne réalisait pas, c'était que derrière cette fête, la détermination était à son comble. La colère grandissait parmi les villageois, et Henri pouvait sentir cet élan comme une vague prête à déferler. Comment répondre à cette provocation? Il se souvint des mots d'Élodie, une lueur d'inspiration, sa force à elle. Henri leva la tête, déterminé à ne pas céder. Il n'y a qu'une seule chose que nous sommes déterminés à laisser derrière nous aujourd'hui, et c'est la peur que votre argent et votre pouvoir ont inculquée en nous. Le cri de ralliement qui suivit fut puissant, résonnant à travers la place, mêlé à la détermination qu'ils avaient éveillée ensemble. Mais au fond, Henri savait que leur combat ne faisait que commencer. Quelles conséquences cette confrontation pourrait-elle avoir pour eux tous? Alors que les cris de joie résonnaient dans l'air, une pensée le hantait. Jusqu'où irait-il pour défendre leur liberté face à la puissance de l'oppression? Dans cette ambiance électrisante, une question persistait dans l'esprit d'Henri. Cette célébration marquerait-elle le début de leur émancipation ou se transformerait-elle en leur plus grand désastre? Le vrai défi venait à peine de commencer. Henri sentait l'atmosphère vibrer autour de lui, une tension palpable comme un ressort prêt à se déchaîner. L'homme face à lui, un sourire arrogant sur le visage, semblait jouer avec cette énergie, et s'amusant de la peur qu'il voyait dans les yeux des villageois. Chaque mot qu'il prononçait était une tentative de dénigrer leurs espoirs, de les renvoyer à leurs origines, à leur insignifiance, mais Henri savait qu'il ne pouvait laisser cela sans réponse. « Vous pouvez bien vous croire supérieur, » commença Henri,
sa voix s'élevant dans le tumulte. Mais c'est notre terre ici, notre vie, notre famille. Si vous pensez que quelques mots bien placés et un peu d'or pourront nous faire plier, vous vous trompez. Le murmure de la foule se transforma en une clameur d'approbation, chaque voix unissant ses forces à celle d'Henri. Le représentant, visiblement déstabilisé par cette réponse inattendue, montra enfin un signe de nervosité. Henri avança d'un pas, sentant les vibrations de l'énergie collective. Nous avons pris soin de cette terre, elle nous a nourris. Chaque goutte de sueur, chaque labeur, chaque huître récoltée nous les avons construits ensemble. Vous ne pouvez pas vous en approprier la richesse, pas sans nous. Des cris d'encouragement fusèrent comme des éclats de lumière dans l'obscurité de l'oppression. Henri voyait le visage des Élodie s'illuminer, des larmes de fierté dans ses yeux. Il se rappelait quand il s'était battu contre des tempêtes, contre des doutes, mais jamais il n'avait ressenti une telle force. Cette journée, cette confrontation, était un tournant, un moment où à l'unité semblait résonner plus fort que jamais. Le représentant, réalisant l'impact de ses dires, tenta de rebondir, mais chaque mot semblait se perdre dans les clameurs de la foule. Henri leva la main pour appeler au silence, et, dans ce moment solennel, il sentit l'importance de sa voix. Nous sommes unis aujourd'hui, non pas par crainte, mais par détermination. Chaque mot résonnait avec une intensité nouvelle, comme une mélodie que tout le village semblait chanter en chœur. Henri pouvait sentir un changement s'opérer dans l'énergie ambiante, une marée montante d'espoir. Et puis, dans un souffle, un vieux pêcheur se leva, se frayant un chemin à travers la foule. Il s'appuya sur sa canne, le visage ridé mais éclairé par la passion. Henri a raison. Nous avons longtemps courbé l'échine. Ce représentant s'est servi de nous, comme il se sert de la mer pour remplir ses poches. Le ton montait encore davantage à chaque voix qui se levait. Les villageois, autrefois réticents, commençaient à défiler, à partager leurs histoires, leurs peurs, leurs rêves. La tension se transforma petit à petit en un cri de détermination collective, les craintes se muant en espoir palpable. Henri savait que ce n'était que le début. Il devait imaginer un avenir sans la menace omniprésente de l'argent et de l'oppression. À cet instant, il réalisa que la peur avait toujours été un choix qu'il venait de transcender. Ensemble, ils choisirent la solidarité. Alors que le représentant battait en retraite, visiblement dépassé par cet élan populaire, Henri se tourna vers Élodie, dévoré par la question qui résonnait encore dans son esprit. Leur combat serait-il suffisant pour préserver leur horizon de liberté, ou de nouveaux défis les attendaient autour du prochain tournant? Dans le regard des Élodie, une lueur de défi, un élan, comme si ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel tsunami. La vérité s'éclairait, ce qu'ils allaient révéler au monde un jour n'était qu'une promesse. Et cette promesse, Henri le savait, serait le début d'une lutte qui marquerait l'avenir de tout un village. Lequel, il l'espérait, porterait un nouvel héritage que personne ne saurait leur voler. Mais la question persistait, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour préserver cette liberté toute neuve? Henri regarda la foule, ses membres vibrant d'une énergie nouvelle. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas expérimenté un tel élan. Chaque visage, chaque regard portait une lueur inédite, une lueur que la peur et le désespoir avaient longtemps effacée. Élodie se tenait à côté de lui, la main serrée dans la sienne, comme pour lui transmettre cette force collective en ébullition. « Que allons-nous faire maintenant » murmura-t-elle, le souffle court. « Nous devons nous organiser, » répondit Henri, son cœur battant à tout rompre. Il savait que s'il voulait vraiment faire une différence, il leur fallait plus qu'une simple déclaration de résistance. Ce que nous avons commencé ici doit prendre forme. Nous devons nous unir, élaborer un plan, mobiliser notre communauté. Les murmures de la foule se mêlèrent à son discours, chacun commençant à élaborer son propre rôle dans ce qui était désormais un mouvement. Les vieux pêcheurs, les agriculteurs, les marchands tous étaient prêts à s'engager. Henri s'efforça d'envoyer des vibrations d'espoir à ce peuple qui avait été si longtemps écrasé par les promesses vides des puissants. Ce n'est pas qu'une bataille contre un homme ou un représentant, continua-t-il. C'est une lutte pour notre identité. Nous devons nous battre pour notre culture, notre façon de vivre, pour chaque futur qui s'épanouira ici. Les applaudissements résonnèrent, et il sentait des larmes de joie mêlées à des sourires émerveillés. Ils étaient enfin à l'aube d'un renouveau. Mais au fond de son cœur, une angoisse sourde persistait. Que se passerait-il quand les rituels habituels de la répression et de la manipulation se déploieraient à nouveau? Henri savait qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus pour maintenir cet élan. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, une silhouette sortit de l'ombre, s'avançant d'un pas déterminé. C'était Luc, un ancien collègue de l'équipe de pêche, connu pour sa sagesse et son dévouement à la communauté. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination rare. « Henri, tu dois écouter, » dit Luc, sa voix grave, mais claire. «
J'ai quelque chose d'important à te confier. Des rumeurs circulent sur un certain contrat que ce représentant veut conclure pour exploiter nos ressources en mer. Il ne s'agirait pas juste de creuser dans notre terre, mais de piller notre héritage pour enrichir une fois de plus des poches déjà pleines. Henri frissonna à cette pensée. La mer, leur terrain d'action, était sacré. C'était là qu'avait débuté leur histoire, sur ces flots où leurs ancêtres avaient traîné leur filet d'espoir. Et l'idée qu'elle puisse être soumise à l'appétit insatiable de l'argent le mettait en colère. Nous allons avoir besoin de preuves, Luc. Si nous avons des éléments concrets, nous pourrons les utiliser contre lui, non seulement pour protéger notre terre, mais aussi pour rassembler le soutien d'autres villages qui sont eux aussi sous la menace, dit Henri, maintenant galvanisé par la détermination. Luc hocha la tête, faisant glisser son regard vers l'horizon marin. Je peux te mener là où quelques pêcheurs ont rencontré ce représentant. Ils ont entendu bien des choses. Mais nous devons nous déplacer avec prudence. Puis, nous devrons faire ce qu'il faut pour organiser une grande réunion. Plus nous serons nombreux, plus notre voix portera. Henri savait alors que ce moment marquerait le début d'une course contre la montre. Ils devaient agir vite, préparer leur défense avant que tout ne leur soit enlevé. Le frisson de la bataille, l'excitation d'un combat en faveur de leur héritage, elle enflammait point et elle se tourna vers Élodie, une lueur d'espoir dans les yeux. Cela pourrait être notre chance, Élodie. Notre chance de prouver que notre solidarité peut nous rendre invincibles. Ensemble, ils avaient déjà surmonté tant d'épreuves. Cette fois-ci, ils avaient une cause, une raison d'unir leurs forces. Et alors qu'ils se dispersaient, la terre vibrait en dessous. Leurs pieds, une unique pensée flottait dans l'air. De nouveaux défis les attendaient, mais avec détermination et foi, ils se lèveraient pour défendre leur place au monde. Mais jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour protéger leur héritage? Qui seraient-ils forcés de sacrifier pour garantir leur avenir? Les jours passèrent, et le village s'éveilla à une nouvelle réalité. Henri, Élodie, Luc et les autres villageois se lançaient dans une dynamique effrénée pour rassembler les preuves qu'ils avaient besoin pour faire face à M. Dupont. Les murmures de peur des jours passés n'étaient plus qu'un souffle. La résistance était née. Dans l'ombre, ils se réunissaient, partageant des informations et renforçant leur unité. Chaque coin du village vibrait de l'idée de se défendre. Les anciennes histoires de pêche, de travail à la terre, étaient redécouvertes. Henri mobilisait les jeunes, leur enseignant l'histoire de leurs ancêtres, leur lutte et leur victoire. Ensemble, ils plantaient les graines d'un changement durable. Le ciel était devenu leur témoin, et le vent portait leurs espoirs. Le soir de la grande réunion approchait. Henri ressentait l'intensité de l'attente. Une fois les preuves en main, il fallait maintenant les présenter aux autres villages. Il devait comprendre que c'était un combat commun. Rassembler ses pairs serait crucial. La lumière de la lampe des huiles dans sa maison illuminait, son visage marqué par l'angoisse et l'espoir. Ses enfants, Amélie et Lucas, elle observait avec des yeux admirateurs, inconscients de l'énorme fardeau de responsabilité pesant sur leur père. Le jour de la réunion, la place était transformée. Des bancs en bois, ornés de fleurs fraîches, accueillaient les villageois venus des environs. Henri se tenait là, le cœur battant, face à une assemblée curieuse et déterminée. Il scruta les visages, chacun porteur de ses préoccupations, ses rêves, mais tous baignés dans une lueur d'espoir. Il prit une grande inspiration. Mes amis, aujourd'hui, je ne vous appelle pas simplement à l'unité, mais à la vérité. Nous avons des preuves que notre terre est menacée. Du fond des mers aux profondeurs des champs, tout est à risque. Ensemble, nous pouvons nous battre. Qui des autres peut faire entendre notre voix? Les murmures se transformèrent rapidement en cris d'approbation. Les craintes s'évanouissaient, laissant place à une détermination nouvelle. Élodie, se tenant à ses côtés, revêtit un rôle crucial. Avec sa force, elle partagea les récits de leurs ancêtres, respira l'expérience collective, et son discours résonna comme une mélodie dans le cœur de chacun. Nous sommes les gardiens de cette terre. La sève de notre histoire coule dans nos veines. Cet appel à l'action galvanisa les villageois. Lucas, plus ardent que jamais, insista sur l'importance d'alerter les médias et de rassembler les autres villages. Si nous voulons vraiment peser dans cette bataille, nous avons besoin des aides extérieures. Nos voix doivent s'élever encore plus haut. Les applaudissements et les cris des encouragements résonnaient, comme un écho vibrant d'espoir. Cependant, Henri savait que le chemin à parcourir serait escarpé. En marge de la foule, les riches observaient. Leur silence était lourd. Tout en organisant leurs actions, ils décidèrent d'organiser une grande manifestation. Une manière de faire pression, de rassembler toutes les forces pour montrer au monde que leur terre, leur tradition, leur vie, ne se négocient pas. Une insurrection pacifique avec un message fort. Alors que la date approchait, l'excitation mêlée d'incertitude occupait les têtes. Les rumeurs entourant M. Dupont circulaient,
ses tentatives sournoises d'interrompre leur élan de médias en main, ne parvenant qu'à renforcer la résilience d'Henri et de son équipe. Ils avaient tout préparé en prévision dès un contre-feu. Le jour de la manifestation arriva, le ciel était d'un bleu éclatant, promettant une belle journée. Des banderoles colorées flottant au vent, des sourires sur les visages des enfants, tout était prêt pour faire passer leur message. Les villageois se rassemblèrent, main dans la main, formant une chaîne d'unité. Henri, à leur tête, ressentait une connexion puissante. Élodie à ses côtés, déterminée et pleine de cœur, lui murmurait des encouragements, tout en observant autour d'eux. Les journalistes arrivaient, des caméras se braquant sur eux, prêts à relayer le message. Le rassemblement battait son plein, et quand Horty prit la parole, le silence accueillit ces mots avec ferveur. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous sommes ici pour demander justice, pour défendre ce qui nous appartient. Cette terre n'est pas à vendre. Ces mots déferlèrent avec une force incontrôlable, transformés en un cri collectif profondément ancré. La tension palpable de leur humble existence, jamais plus s'aplatira sous la puissance des riches. Ensemble, ils étaient fortifiés par une vision, une réalité à défendre. Le regard fier d'Henri se posa sur la caméra. Nous ne nous reculerons pas. Notre personnalité, notre culture, nos traditions, sont bien plus vastes que vous ne pouvez l'imaginer. Soudain, la foule explosa en acclamations, unie dans un tourbillon d'énergie positive, formant un rempart face à l'avidité. Les visages familiers échangèrent des sourires, des larmes coulaient. Ils se voyaient comme une légion de résilience. Puis le couperet tomba. Face à cette vague de solidarité, M. Dupont, ne pouvant plus se cacher, surgit avec son sourire arrogant, mais cette fois-ci, sa présence, pourtant intimidante, ne suscitait plus la peur, mais l'indignation. Il s'éleva au-dessus d'eux d'une voix tranchante, voulant discréditer leurs efforts. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Une lutte vaine pour défendre des terres qui ne valent rien? La vraie valeur réside ici, dans l'économie. Soucieux de leur dignité, Henri répondit sans hésitation. La valeur de notre vie n'est pas une question d'argent, mais de héritage, de tradition et d'amour. Nous sommes prêts à tout pour protéger notre terre. Nous ne reculerons pas. Un silence s'ensuivit, et à l'instant même où le représentant commençait son discours, Henri pouvait sentir la révolte s'ancrer plus profondément au cœur de la communauté. Cette fois, il ne fléchirait plus. Les familles unies, jamais plus éparpillées, portaient en elles le souvenir de ceux qui s'étaient battus avant eux. La lutte pour leur autonomie continuait avec force. Même si les ténèbres de l'oppression se profilaient à l'horizon, une lumière scintillait au loin. Celle de la solidarité, celle de l'espoir. Les blessures du passé étaient toujours présentes, mais les cicatrices faisaient désormais partie de leur identité, leur force commune dans la lutte pour un avenir meilleur. Henri se tenait là, regardant ses amis, ses voisins, formait une communauté là où chacun s'épanouissait. Ils étaient prêts à affronter la tempête. Et maintenant, enfin libres de choisir leur destin, ils allaient défendre leur héritage avec toute leur âme. Le combat pour la justice ne faisait que commencer, mais ensemble, ils avaient éveillé quelque chose de bien plus puissant qu'une simple lutte, un avenir à chérir. Et maintenant, c'est à vous de faire partie de cette histoire. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne laissez pas le pouvoir des histoires se perdre, car ce moment est crucial. Comme leur voix, la vôtre compte.